Bonjour, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 9 mai. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale. Je vous lis une seule info, mais en entier. Pensez au gros pouce dans bébé, c'est gentil, merci. Jingle. L'info en bref. Le long du boulevard de Saint-Antoine, 15e arrondissement, la maison de Paul et de Janie a un petit air de campagne. Sous l'amandier, au milieu des fleurs, les chats s'étirent en suivant les rayons du soleil. Un bonheur simple qui pourrait combler le couple si derrière leur large portail, on ne lui faisait pas vivre un enfer. Car à proximité de deux boulangeries, d'un coiffeur, d'un primeur, d'une boucherie, d'un snack et de café, habitudes ont été prises par les clients pressés ou pas de stationner devant leur portail. Si bien que les deux retraités de 78 et 86 ans ne peuvent plus rentrer ou sortir de chez eux. Dit comme ça n'a l'air de rien, mais à la longue, ça nous use de l'intérieur, insiste Janie. Alors, pour les courses ou les rendez-vous médicaux, il faut s'y prendre à deux fois. Surveiller du balcon et bien souvent faire le tour des commerces pour trouver les propriétaires des véhicules. Mais le plus terrible, ce n'est pas l'attente, mais tout ce qui se passe après. Les insultes, les menaces, toute cette violence qui déferle. Il y a quelques jours, on m'a encore dit « Ferme-la ou je te casse la mâchoire ». Et si on klaxonne, c'est pire. Sur le napperon immaculé du buffet, un verre rempli de clous retrouvé derrière son portail. Les tessons de bouteilles et les mégots que l'on nous jette par-dessus, je ne les garde pas, plaisante-t-elle. Sur la table de la salle à manger, elle a étalé les photocopies des centaines de mails, de courriers envoyés au fil des années et des photos prises presque chaque jour devant son domicile. Cette situation dure depuis 13 ans. La mairie de secteur nous renvoie à la mairie centrale. La police municipale ne se déplace pas. Le procureur de la République nous a fait un retour indiquant que, renseignements pris auprès de la police municipale, tous ces automobilistes en infraction étaient verbalisés en permanence. Ce dont je doute, soupire Janie. Il y avait bien la solution de changer le portail pour installer des potelets, une opération estimée à plus de 16 000 € qui ne pourrait de toute manière pas les empêcher de stationner devant les poteaux, ajoute Janie. Comme la plupart de ses voisins, elle a pensé à vendre. Sur 9, 5 sont partis, mais pas nous. C'est la maison de mes parents, ma mère l'a dessinée, j'y suis né et je resterai. Mais c'est dur, souffle Janie, qui a depuis perdu le sommeil. Alors avec son mari, elle s'adapte, on tente de prendre nos rendez-vous dans les heures creuses, et puis parfois, au lieu de prendre une canne et de faire le tour des commerces, je renonce à sortir. Fin mars, nous sommes restés bloqués devant chez nous, on ne pouvait pas rentrer, alors on a attendu. Pour deux personnes handicapées comme nous, c'est compliqué. Janie place désormais tous ses espoirs auprès du médiateur qu'elle vient de contacter. Cet après-midi, elle se passera de son véhicule, pourtant porteur du macaron qui lui permet d'accéder aux places réservées devant le cabinet médical où elle se rend. C'est un taxi qui l'amènera chez l'orthophoniste. Pour mes nerfs, c'est mieux.